Salut mes petits chats, j'espère que ça va. Aujourd'hui la qualité d'image doit être un peu médiocre parce que d'habitude je tourne à la lumière naturelle. Aujourd'hui on a un temps que l'on pourrait qualifier de temps de merde comme on dit dans le jargon. Alors aujourd'hui j'ai envie de traiter la question du comment devenir aussi charismatique que le Joker. Je suis allée voir le Joker au cinéma il y a quelques jours avec mon copain et justement l'évolution du personnage m'a complètement... Alors, je ne suis pas du tout critique, mais une certaine déformation professionnelle m'a poussée en fait à analyser le personnage et notamment sa montée en charisme. Et surtout, je me suis demandé du coup quel conseil est-ce que je peux tirer de ce film et comment est-ce que vous pouvez vous-même dans la vie de tous les jours appliquer justement les techniques qu'a utilisé le Joker pour monter en charisme. Et donc aujourd'hui c'est ce que l'on va voir, je vais vous donner des techniques qui vont vous permettre de monter en charisme et de devenir au moins aussi charismatique que le Joker. Mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, sentez-vous libre de vous abonner, activez la petite cloche si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un like. Pareil, racontez-moi, donnez-moi votre avis justement sur le personnage du Joker dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire. Et comme d'habitude, si vous avez envie justement de devenir une version de vous-même plus charismatique, une version de vous-même plus puissante, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. Je mets en place toujours une première session de coaching offerte pour faire un petit point sur vos besoins. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par un gros disclaimer, ce n'est pas parce que je parle en l'occurrence ici du personnage du Joker que je lui reconnais et que je lui reconnais une qualité que je le considère comme un modèle viable, d'accord? Je ne suis pas pour ce que le Joker fait. Le Joker rencontre des problèmes, il a une stratégie ou il pense avoir une stratégie efficace pour régler ce problème. Je ne me prononcerai pas sur le fait que je trouve que le Joker a une stratégie efficace ou une stratégie dysfonctionnelle, mais le fait qu'il y ait des morts impliquées, normalement, ça va sans dire. Mais le jeu de Joaquin Phoenix est absolument incroyable, notamment en ce qui concerne l'évolution du personnage. Il faut bien voir qu'au début, le Joker fait vraiment peine à voir. Oh oui, mes ongles ne sont pas peints. Le Joker au début, le personnage principal donc fait au début peine à voir et on le voit comme ça monter en force et en puissance au fur et à mesure du film jusqu'à la fin qui est une véritable apothéose, un véritable climax et je vais essayer de ne pas vous spoiler. D'ailleurs c'est fou le nombre de gens qui sont entrés en empathie pour le personnage du Joker. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de chacun de nous il existe un petit enfant blessé qui a toujours été choisi en dernier à la gym. RT6 c'est triste. Et au fur et à mesure du film, il passe du statut de souffre-douleur à leader d'opinion qui effraie autant qu'il galvanise les foules. Et comment est-ce qu'il a pu conquérir son charisme et passer de l'un à l'autre? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, technique numéro 1 que le Joker a utilisée. Il assume ses opinions. Il s'est rendu compte avec stupeur que beaucoup de gens pensaient comme lui, d'accord? Lui aussi en avait marre, il trouvait ce monde profondément injuste, il trouvait justement qu'il y avait une grosse séparation, un gros clivage entre deux catégories de la population. Je vais éviter de trop en parler encore une fois parce que je ne vais pas spoiler, mais initialement ce qui le révoltait c'était une sorte d'injustice sociale envers une certaine partie de la population et le jour où il est monté en charisme, c'est le jour où il a décidé d'assumer en fait, où il a décidé d'assumer ses opinions et d'assumer sa revendication contre justement cette injustice sociale. Dans tous les cas, je le dis encore, je pense pas qu'il soit un modèle de solution, mais le fait qu'il ait pu exprimer ses opinions lui a permis de monter en grade. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que dans la vie on m'a appris, quelles que soient tes opinions, quel que soit ton point de vue, quels que soient tes hobbies, il y aura toujours des gens au moins aussi bizarres que toi pour penser comme toi. C'est en l'occurrence une magnifique leçon que YouTube m'a appris quand j'ai démarré il y a 3 ans, aussi petite soit ma communauté. C'est quelque chose qui m'avait énormément rassurée à l'époque, c'est de me dire que je pensais être quelqu'un de bizarre, je pensais traverser des choses bizarres et me sentir un peu seule. Et puis au final, il s'est avéré que je me suis rendu compte qu'il existait comme ça quelques milliers de gens pour vivre exactement ce que je vivais, pour avoir traversé les mêmes choses que moi, ou pour penser comme moi, ou pour adhérer en fait à mon point de vue. Et j'ai trouvé ça absolument libérateur. Donc, si vous voulez appliquer la même chose dans votre vie, assumez vos opinions. Bien sûr, je ne saurais que trop vous conseiller de vous forger des opinions ou des idées basées sur des argumentaires
qui tiennent la route et sur des informations. Bien évidemment, avant d'ouvrir votre bouche sur votre opinion, assurez-vous au minimum qu'elle tient la route et que sur le plan intellectuel, elle ne soit pas complètement tordue. Mais en général, si vous avez des idées, si vous avez des opinions, assumez-les. Et ne laissez pas la peur de déplaire vous empêcher de prendre part à une conversation qui vous intéresse, même si votre opinion n'est pas populaire. Technique numéro 2 que vous pouvez lui piquer. Au lieu de vouloir être lisse et conforme sur le plan du style, il a décidé de créer son propre style. Au début du film, il était habillé en clown parce que c'était son métier. Et là, je ne pense pas spoiler en disant ça. Maintenant, même si cette tenue lui était imposée, force était de constater qu'il aimait son boulot. Il y a un moment dans le film où il le dit « J'adore ce boulot ». Et lorsque il a changé justement de vie, il a décidé de s'approprier pour de bon son costume de clown et de le personnaliser en fait. Au lieu de s'habiller normalement, au lieu de s'habiller correctement, au lieu de ressembler à n'importe qui, il a décidé d'assumer son style. Il se reconnaissait dans le personnage du clown, il a décidé de s'habiller en clown. Un clown un peu pimpé, mais un clown. Il est devenu très facilement reconnaissable sur le plan physique, sur le plan du look. C'est-à-dire que si on le voit de dos avec ses cheveux verts, on va savoir que c'est le Joker. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un avec un costume rouge, on va savoir que c'est le Joker. Ce fameux sourire comme ça, extrêmement attiré, on sait à qui il appartient. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent que lorsque je souris avec mon rouge à lèvres rouge, je ressemble au Joker, et sachez que je ne le prends absolument pas mal. Alors, comment est-ce que l'on s'approprie ce qu'on sait? Alors, comment est-ce que l'on met en pratique ce qu'on sait dans la vie? Assumez votre style et votre physique, y compris vos mimiques cheloues. Dans le film, le Joker a une manière de danser tout à fait spécifique et il est très ok avec ça. Faites pareil. Soyez qui vous êtes, assumez-vous, assumez votre style, assumez vos particularités physiques. Et si vous avez l'envie de devenir juste une version vivante de la poupée Ken, souvenez-vous que Serge Gainsbourg, Mick Jagger et bien d'autres ont eu des physiques qu'on pourrait qualifier d'approximatifs et ma foi ça les a pas empêchés de pécho. Leçon numéro 3 à piquer au Joker. Il a décidé de se faire appeler le Joker. Ok, là ça devient dur de pas spoiler, surtout que j'ai vraiment pas l'habitude de l'exercice, mais il a décidé de se faire appeler Joker en référence à une remarque qu'il s'est mangée de la part d'un de ses détracteurs. Et il a lui-même demandé à un moment à son détracteur de l'appeler le Joker. Et ce faisant, il a tout d'un coup retiré à son détracteur le pouvoir de s'en prendre à lui. En gros, il a fait comme le capitalisme. Il a intégré les critiques en son encontre pour les neutraliser. Comment faire la même chose dans votre vie? Eh bien, c'est simple. Au lieu de refuser la critique, au lieu de refuser d'écouter les critiques, endossez les critiques, embrassez les critiques, écoutez les critiques. Au mieux, il y a des choses à en tirer et vous allez pouvoir grandir et vous allez pouvoir devenir une version de vous-même plus forte. Au pire, eh bien ça vous donnera du grain à moudre pour rire de vous-même ou vous pourrez renvoyer les gens à leur pauvreté d'esprit ou à leur bassesse ou à leur connerie en faisant un recueil des pires critiques que vous serez bouffés. Donc, il me semble qu'aujourd'hui c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez le pouce, commentez-moi justement votre avis sur le Joker ou ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour toute demande de coaching, mon adresse mail est dans la barre d'infos. En attendant, je vous embrasse très fort et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Maintenant, c'est à vous de jouer.